Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de multipage section dans WeWeb. Dans Bubble, lorsque tu veux une navbar sur toutes tes pages, tu vas créer ta navbar en Reusable Element. Tu glisses ce Reusable Element sur toutes tes pages où tu en as besoin, tu le modifies une fois et il se met à jour partout. C'est bien, mais à chaque navigation, la page se recharge et la navbar avec. Dans WeWeb, pour entre autres tout ce qui est navbar ou side menu, il y a quelque chose de plus puissant. Une section qui reste dans le DOM pendant que l'utilisateur navigue d'une page à l'autre. Elle ne clignote pas, elle ne disparaît pas, elle ne se recharge pas. Et ça, c'est quelque chose que dans Bubble, on ne peut pas faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est du coup les multipages sections dans WeWeb, comment elles se comparent à des Reusable Elements de Bubble, sachant qu'au niveau de WeWeb, il n'y aura pas uniquement les multipages sections qu'on peut comparer à des Reusable Elements, pourquoi elles sont plus puissantes grâce à la SPA, à la Single Page Application, comment choisir entre une instance et une copie, et comment adapter une seule section selon le rôle de l'utilisateur connecté. Je construis des applications no-code depuis plus de 5 ans. J'ai construit des dizaines d'applications sur Bubble et maintenant, j'ai switché sur WeWeb. Dans cette playlist, je vais te partager les différences entre Bubble et WeWeb. Et tu vas voir, WeWeb se rapproche beaucoup plus du code que Bubble. Allez, c'est parti. Dès qu'une application a plusieurs pages, on se retrouve face au même problème. Certains éléments doivent apparaître partout, comme ici par exemple le floating group qu'on a sur le côté qui sert de navigation. Donc la navbar, on peut avoir le header, on peut avoir le footer, on ne veut pas les recréer à chaque page. On veut les créer une seule fois et pouvoir les réutiliser. Dans Bubble, la solution s'appelle le Reusable Element. Je construis ma navbar dans une page et je vais le convertir en Reusable Element. Comme ça, je pourrai le glisser sur chacune de mes pages où j'en ai besoin. Si je modifie le Reusable Element, la modification se répercute automatiquement partout. C'est efficace, mais sur Bubble, pour éviter de répliquer à chaque endroit où on va avoir besoin de la navbar, pour éviter le rechargement de toute la page et de toute la navbar, on va utiliser le one page. C'est-à-dire que pour accueil, on aura un groupe spécifique. Pour transaction, on aura un autre groupe spécifique. Et pour contact, on aura un autre groupe spécifique. Car si on utilise plusieurs pages, tout va être rechargé automatiquement au niveau de Bubble. Dans WeWeb, la solution s'appelle multipage section. J'avais besoin d'un side menu dashboard que j'ai là, et je vais pouvoir le répliquer sur plusieurs pages. Je vais le prendre sur Dashboard Deals et je le remets ici. Et on voit que la section est bleue. Si la section est bleue, ça veut bien dire qu'au niveau du Reusable Section, il y a bien Side Menu Dashboard. Et là, on voit qu'il y a 2 instances de Side Menu Dashboard. Mais par rapport à Bubble, il y a une différence fondamentale qu'il faut bien comprendre. Je vais l'aborder dans le point qui est juste après. Avant de voir comment on peut créer un multipage section, il faut comprendre pourquoi c'est différent dans WeWeb par rapport à Bubble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de Bubble, lorsqu'on doit mettre notre Reusable Element sur notre deuxième page, ça va recharger quand même toute la page. Et du coup, pour pallier à ça, on utilise un one page pour simuler une single page application. Dans WeWeb, on n'a pas besoin de simuler une SPA, car WeWeb est une vraie SPA. C'est-à-dire que notre multipage section, comme il a été déjà affiché dans notre page d'avant, va juste modifier ce qui va changer de visuel. C'est-à-dire on ne va pas recharger toute notre page parce que notre DOM, notre structure de notre page était déjà chargée. On va juste afficher les différences par rapport à la page d'avant. 0 scintillement, 0 rechargement total de page. Et c'est là que les multipages sections prennent tout leur sens. Du coup, quand on crée une multipage section comme là en bleu, WeWeb sait qu'il aura plusieurs instances. Donc la section sur toutes les pages va rester exactement la même. Elle n'est pas rechargée, elle n'est pas reconstruite. L'utilisateur voit une navigation fluide
et instantané, sans aucun clignotement sur notre sidebar. C'est la combinaison des deux, le système de multipage section et le comportement SPA, qui fait que WeWeb reste fluide. L'un sans l'autre ne donnerait pas ce résultat. Pour obtenir ce comportement, il y a un choix important à faire quand on partage une section entre plusieurs pages. Là, je suis sur ma page dashboard contact et je vais vouloir venir mettre ma multipage section side menu. Je vais aller dans le plus et je vais dans reusable section. Et là, je vais aller chercher, donc dans mon dossier private dashboard accueil par exemple, ou dashboard deal, et je vais récupérer et glisser mon sidebar menu. Et là, j'ai une question qui est très importante que me pose WeWeb. Soit je crée une instance de mon sidebar menu, soit je vais créer une copie de mon sidebar menu. Si je crée une copie de mon sidebar menu, ça veut dire que je vais avoir mes deux sidebar menus qui vont être totalement dissociés, c'est-à-dire que quand je vais modifier un, l'autre ne changera pas. Par contre, si je prends une instance de cette sidebar menu, je vais avoir le comportement attendu. C'est-à-dire que si j'ai à modifier mon sidebar menu, il va se modifier de partout, comme un reusable element. Donc, une instance, c'est un lien vivant vers la section originale. Une copie, c'est une duplication indépendante. C'est quelque chose à bien se rappeler pour pas faire de bêtises à ce niveau-là. Dans la documentation de WeWeb, vous prenez bien interface. Après, ça a un petit peu changé par rapport au visuel depuis qu'ils ont intégré le back-end. Là, vous allez avoir du coup la logique qu'il y a lorsqu'on veut mettre un header qu'on veut en instance, c'est-à-dire qui sera identique sur toutes mes pages. Et par contre, juste le haut de ma page qui sera une copie parce que pour chaque page, ça sera différent. Je vous mettrai bien le lien en description. Voyons maintenant où trouver les multipages sections dans l'interface et comment les créer. Le multipage section ne se crée pas directement. Là, je vais utiliser la section header et la reporter sur une autre de mes pages. Donc, je vais basculer dans dashboard deal et pour mettre ma section header, je vais aller sur le petit plus, reusable section, et j'ai mon header de mon dashboard accueil. Je prends, je mets, je crée une instance pour que ce soit un réel multipage section et on peut s'apercevoir que de suite, le header a deux instances et ici, il est bien passé en bleu. Et si je reviens sur ma page dashboard accueil, mon header est bien passé en bleu. C'est-à-dire que on ne crée pas directement une multipage section, c'est dès qu'on crée une nouvelle instance que ça va devenir un multipage section. Maintenant, une bonne pratique pour les applications avec plusieurs rôles utilisateurs. Si tu veux apprendre le nouveau back-end de WeWeb en français, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Si tu trouves ça utile, lâche un like, ça va vraiment m'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres notions que je n'ai pas encore abordées. Et attention, il va y avoir plein de vidéos qui arrivent. Dans notre CRM, on a 3 rôles. Sales, Manager et Admin. Chacun ne doit pas avoir tout à fait les mêmes intitulés pour leur navigation. On pourrait penser qu'il faut un sidebar menu pour chacun des rôles. Mais c'est une mauvaise approche, car ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on maintienne plusieurs sidebar menus, étant donné que la structure générale sera la même pour toutes les sidebars. La bonne pratique qui est confirmée par la communauté de WeWeb, c'est d'utiliser une barre centrale spécifique à chacun des rôles de l'application. Et on va mettre dessus une condition au niveau du conditional rendering. C'est-à-dire que en fonction du rôle, on affichera ou pas le bloc des lignes qui correspond au rôle. Une seule sidebar, une seule instance, mais un affichage adapté au rôle de l'utilisateur connecté. Un avantage supplémentaire, si demain je veux ajouter un lien qui soit utilisable par tous les utilisateurs de l'application, du moins à tous les rôles de l'application, je vais le faire rien qu'une fois dans la sidebar. Je n'aurai pas besoin de l'intégrer dans les links spécifiques pour un rôle précis. Je le fais une seule fois dans ma section
et c'est visible de partout, dans toutes les instances de ma section Sidebar Menu. Les multipages sections dans WeWeb, c'est un peu comme les Reusable Elements dans Bubble. Mais attention, pas que, parce que dans la prochaine vidéo, on va voir qu'il y a quelque chose qui peut aussi être intégré au niveau des Reusable Elements, du moins qui peut être comparé à des Reusable Elements dans Bubble. Donc ne loupe pas la prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la SPA, Single Page Application, une instance de multipage section ne se recharge pas lors de la navigation. Elle reste dans le DOM. Je choisis une instance pour ceux qui doivent être identiques et fluides partout. Une copie pour ceux qui partent du même design mais qui évoluent différemment selon les pages sur lesquelles on se trouve. Et pour gérer plusieurs rôles, je garde une seule instance avec des conditional rendering à l'intérieur de mon multipage section plutôt que de multiplier les sections. Ce sont des choses qui sont cohérentes à comprendre, mais il faut bien savoir où et comment on veut utiliser les différentes sections sur notre application. À la prochaine vidéo!